Bienvenue au 42e épisode de La Force de Continuer. Nous voilà au terme de cette semaine particulière aux côtés de David Goggins. La discipline nous a fait avancer. Maintenant, la conscience nous révèle ce que nous portions déjà. Ce n'était pas la semaine la plus douce. Elle correspond à une personnalité qui prône une force vitale exigeante au quotidien. Nous avons marché avec une seule boussole, continuer malgré la difficulté. Et si tu as pu relever les défis, aujourd'hui j'espère que tu as gagné en clarté. Par contre, si tu n'as pas pu t'y mettre, pas de souci. Quand ce sera le bon moment, tu pourras passer le cap. Ce que nous n'avons pas encore dit sur Goggins, c'est qu'il n'a pas réussi du premier coup. Il a échoué plusieurs fois. Lors de sa première Hell Week, il a été renvoyé. Trop de douleurs, trop de blessures, mais il est revenu. Une fois, puis une autre. Il a fait 3 Hell Week en un an. Là où d'autres abandonnent à la première, lui a tenu debout, avec une fracture de stress dans le tibia. Il a échoué à ses examens militaires. Alors, il s'est enfermé chez lui. Il a rempli des fiches de révision nuit après nuit. Il s'est entraîné, non pas seulement à courir, mais à résister au rejet, à accepter la lenteur, à ne plus se fuir. Et quand il a voulu raconter son histoire, les maisons d'édition ont voulu lisser son ton, adoucir ses mots. Mais il a refusé. Il a choisi de s'autopublier, d'écrire chaque phrase lui-même, de parler sans filtre. Et son livre est devenu un best-seller mondial. Parce qu'il est brut, vrai et profondément humain. Alors, si on doit retenir une chose de cette semaine, c'est peut-être ça. Nous ne serons pas toujours brillants. Nous ne serons pas toujours compris. Mais nous pouvons revenir, recommencer, réécrire, réessayer. Et cette force-là, personne ne peut nous l'enlever. Aujourd'hui, nous allons intégrer en regardant ce que nous avons réellement cultivé. Dans un premier temps, nous avons écrit notre vérité. Ensuite, nous avons nommé ce que nous voulons devenir. Nous avons organisé notre temps, ouvert le cookie jar, construit notre plan de combat. Mais surtout, nous avons réaffirmé notre pouvoir de décision. Celui de qui nous voulons être quand c'est dur. Et peut-être qu'en regardant tout cela, nous pouvons nous dire une chose simple. Nous sommes toujours en chemin. Aujourd'hui, pas de challenge, mais un moment pour soi. Je t'invite à te poser avec ces 3 questions. Qu'est-ce que je veux garder de cette semaine? Qu'est-ce que je veux continuer à explorer? Qu'est-ce que je peux transmettre à quelqu'un d'autre? Je t'invite à l'écrire et relis-le dans quelques jours. Et surtout, sans ce qui résonne vraiment en toi. Pour moi aussi, cette semaine a été un effort, mais un effort juste. J'ai combiné la création de ces audios avec le travail et beaucoup de déplacements. Je crois que la résilience est un muscle collectif. Et je suis heureux de m'être rappelé des exercices que j'avais faits il y a quelques années. Aujourd'hui, je regarde ma montre et je vois qu'après le cap des 500 km, il faut encore aller chercher les 250 km restants. Encore des jours à marcher, des choses à dire. Je profite de cet audio pour dire bravo à Evo Dutangana, qui est le premier au Canada et qui a dépassé le cap de 750 km. Le million de pas. Ça fait déjà 8 personnes cette année. Bravo. Ce que je retiens, c'est que chaque pas compte et que cette force, nous la cultivons ensemble. Demain, une nouvelle semaine commence. Nous quittons le mental individuel de Goggins pour explorer la puissance de l'appartenance avec le livre Tribe, Tribu, de Sebastian Junger. Nous parlerons de communauté, de résilience collective et du lien humain.
nous nous demanderons ce qui manque aujourd'hui à nos sociétés modernes pour que chacun s'y sente pleinement vivant. En attendant, que la force de continuer soit avec nous. À demain.